ministre Alain Richard Donvaï a participé à une séance de planting d'arbres, précisément le chêne, une espèce de feuillage qui a plus de 200 ans de vie. À Glasgow, où le monde entier est réuni pour lutter contre le réchauffement climatique, les pays africains veulent se faire entendre. Ils subissent de plein fouet la violence de ces changements. Dans les pays sahéliens, c'est la sécheresse. Et plus au sud, les pays côtiers sont confrontés aux inondations marines et fluviales. Le dossier de ce 20h nous conduit au Sénégal. Saint-Louis est considéré comme l'une des villes africaines les plus exposées à la montée des océans. Alexis Ouedraogo. À la tribune de la COP26 en Écosse, les chefs d'État africains tirent la sonnette d'alarme. Les événements climatiques extrêmes comme les inondations et la sécheresse nous font perdre entre 3 et 5% de notre PIB chaque année. De plus, ils aggravent l'insécurité alimentaire et engendrent une concurrence entre communautés et entre pays pour l'accès aux ressources. Le continent est menacé par les effets du réchauffement climatique, bien qu'il soit le plus petit pollueur. Si les pays sahéliens sont menacés par la sécheresse et le sable qui enlise tout, les pays plus au sud sont eux confrontés aux inondations. Saint-Louis, l'ancienne capitale sénégalaise, est considérée comme l'une des villes africaines les plus exposées à la montée des océans. En 2019, le pays a lancé la construction d'une digue longue de 3 km, une barrière de rochers qui doit protéger la ville des assauts de l'Atlantique. Depuis plusieurs années, les habitants de la langue de Barbarie sont confrontés à une seule difficulté, c'est l'avancée de la mer. Mais depuis que ce projet a débuté, nous sommes devenus optimistes. La langue de Barbarie, c'est ce cordon sableux de 25 km de long entre le fleuve le Sénégal et l'océan, un peu comme la presqu'île d'Assigny en Côte d'Ivoire. Entre août et octobre, le quartier des pêcheurs est à la merci des vagues. Pire, avec le réchauffement climatique, le littoral est confronté à l'élévation du niveau de la mer, mais aussi à des inondations de plus en plus fréquentes. Gay et sa sœur Mariem vivent dans les débris de leur maison. Nous vivons un calvaire ici. Les bungalows dans lesquels nous sommes religieux sont extrêmement chauds et nous y vivons avec toute notre famille. Nous n'avons pas le choix. Ils sont 1500 à avoir été relogés dans ce camp, à 12 km à l'intérieur des terres. Le projet est bon, par contre, je suis un peu pessimiste sur la technique qu'ils ont utilisée. Parce que quand la mer se déchaînait, elle faisait un trou beaucoup plus profond que ce qu'ils ont creusé pour enterrer les pierres. Je crains que tout s'affaisse quand la mer va avancer. À terme, l'État prévoit la construction de 600 maisons à la place du camp. Plus de 10 000 personnes vont être déplacées pour dégager une bande de 20 mètres entre la digue et les premières habitations. Mais pour certains experts, les responsables politiques ne font que faire reculer le problème. C'est quelqu'un d'entre eux-mêmes qui m'a dit que c'est pour une décennie. J'ai dit que c'est assez du gaspillage. Comment on peut dépenser autant de millions d'euros pour nous, autant de milliards de francs CFA pour une décennie? C'est eux-mêmes qui le disent. La mairie de Saint-Louis retorque qu'elle a tout simplement dépensé autant qu'elle le peut. Le budget est estimé à 100 millions d'euros, financé en partie par la Banque mondiale. C'était ça l'objet, gagner au moins 20 mètres sur le trait de côte de la mer et ensuite libérer 20 mètres sur les maisons à partir du mur de protection, sur les maisons qui ont occupé cette voie, pour après, à la fin, avoir 4 mètres qui vont être reboisés et laissés aux populations pour les activités récréatives, mais qui ne sera pas habité. En 2015, presque 200 États s'engageaient à réduire les émissions de gaz à effet de serre. 6 ans après l'accord de Paris, l'ONU dénonce des promesses non tenues, notamment chez les grands pollueurs. Aujourd'hui, cette promesse est devenue obsolète, elle n'est plus d'actualité et pourtant les pays développés n'arrivent toujours pas à mobiliser les 100 milliards de dollars par an. Donc notre point de vue est désormais que nous devons aller beaucoup plus loin que les 100 milliards de dollars par an, qui ne sont pas un objectif de l'accord de Paris, parce que dans l'accord de Paris, il est mentionné que les 100 milliards de dollars sont un plancher. Selon l'ONU, le mois de juillet 2021 a été le plus chaud jamais enregistré sur la planète.
L'Afrique subsaharienne est pourtant particulièrement touchée par les changements, avec des épisodes de temps extrêmes, des sécheresses, inondations et des effets secondaires de montée d'eau et d'insécurité alimentaire. La conséquence des changements climatiques sur les pays africains et les espoirs portés dans cette COP26 de Glasgow, un dossier signé Alexis Ouedraogo. Ici, en Côte d'Ivoire, dans la commune de Koumassi, la brigade d'investigation et de contrôle du ministère de la Construction a démoli hier mercredi un bâtiment